Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s'est levé libre et vainqueur. Il a saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales de la douleur et de la mort. Et maintenant, du plus profond de notre cœur, monte sur lui l'aube pascale. L'histoire unique est achevée, premier enfant du royaume, Christ est vivant auprès de Dieu. Mais son exode humble et caché, le Fils aîné, le recommence pour chaque homme. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage, il nous rejoint sur nos sentiers. Mais au-delà de notre mort, c'est lui encore qui nous attend sur le rivage. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche, en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Astode. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. J'aime assez cette scène. J'aime imaginer cet Éthiopien, j'allais dire seul,
quelque part dans cette solitude, dans la soif spirituelle, avec ce désir de comprendre, de connaître, et ce quelque chose qui l'empêche. Et c'est à ce moment-là précis que le Seigneur, finalement, par Philippe, le rejoint sur sa route d'homme, mais aussi d'assoiffé de Dieu. Et un des fruits de cette rencontre, c'est cette joie qui habite le cœur de cet Éthiopien. Oui, en ce temps de confinement, nous sommes peut-être comme cet Éthiopien dans la solitude, peut-être ce manque de Dieu, mais comme nous l'avons chanté, il nous rejoint sur nos sentiers. Il ne nous laisse pas seuls, notre Dieu. Il nous rejoint sur nos sentiers comme il a rejoint cet eunuque sur son sentier. Alors, cette expérience spirituelle de cet Éthiopien, mais aussi de Philippe, est un appel pour nous à nous laisser rejoindre dans notre solitude par Dieu lui-même, peut-être par quelqu'un qui sera d'une certaine manière notre Philippe. Demandons pour nous-mêmes cette grâce de savoir nous laisser rejoindre par Dieu. Et rendons grâce au Seigneur pour cette personne qui peut-être jour après jour, au début de notre vie, à un moment de notre vie, en ce moment de confinement, a été notre Philippe ou sont nos Philippes. Oui, nous rendons grâce au Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je pousserai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté, en ce temps de Pâques, où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.